Si nous considérons la mer Méditerranée comme un immense restaurant, cet animal est certainement son client le plus remarquable. Parmi les animaux y vivants, les mammifères marins sont au sommet de la chaîne alimentaire. Pour connaître leurs habitudes, par exemple où ils vivent ou ce qu'ils mangent, il est tout d'abord essentiel de comprendre l'écosystème méditerranéen. Un système qui implique chaque espèce vivante, y compris l'homme. Par conséquent, le repas d'un prédateur aussi grand influence notre vie. Mais comment ? Les cétacés, grands mammifères marins vivant dans la mer Méditerranée, sont divisés en deux sous-ordres, ceux qui ont des dents et ceux qui n'en ont pas. La liste des baleines dentées, appelées odontocètes, inclut les dauphins, les marsouins et de plus gros animaux tels que les baleines à bec et les cachalots. Notre rorqual commun, sans dents, est un mysticète et se nourrit d'organismes zooplanctoniques tels que le krill. Le rorqual, le cachalot, le grand dauphin, le dauphin commun, le dauphin bleu et blanc, le globicéphale, le dauphin de Risso, la baleine à bec de Cuvier sont les principaux cétacés vivant dans la Méditerranée. Où ces animaux vivent-ils ? Que mangent-ils ? Que connaissons-nous de leurs habitudes ? Répondre à ces questions et à beaucoup d'autres est le point de départ de ceux qui étudient les mammifères marins. What species we have in a certain areas, and what are they doing in that area, and are they doing well in that area? If we can get all of these questions answered, then we will know more about cetaceans in the long term. Comment observer les mammifères marins ? Comment distinguer un individu d'un autre ? La réponse est dans la méthode, la recherche basique. La recherche a besoin d'outils. Aujourd'hui, la technologie en fournit beaucoup. Avec ces outils, le chercheur peut localiser les animaux, les écouter sans être vu, et une fois qu'il s'en est approché, prendre des photographies. Mark recapture method relies on taking a series of pictures in two different events or seasons, and this way you can actually identify individuals in your population. And through that, you can start building up information such as knowing more about gender, knowing more about their group fidelity, site fidelity. La photographie animalière n'est pas une activité des plus simples. Cette image apparaît souvent dans l'album photo du débutant. Malheureusement, elle nous dit très peu de choses sur l'identité de l'animal. Cette photo, au contraire, est beaucoup plus intéressante. Nous pouvons comparer la nageoire à un visage humain. Il y a tous les éléments dont nous avons besoin pour distinguer un individu d'un autre. Marque, forme de la nageoire et autres détails. Photographier un animal est comparable à relever les empreintes digitales d'un individu. En les identifiant à différents endroits, cela devient plus facile. Prenons deux photos d'un cachalot. Une a été prise en août au large des Côtes-Sardes et l'autre en novembre de la même année en mer Ligure. Elles apparaissent comme des photos de deux animaux différents. Il n'en est rien. Grâce à la technique de la photo-identification, nous savons qu'il y a deux images du même animal qui, entre août et novembre, s'est déplacée. Quelquefois, la caméra est encore plus utile, par exemple quand il est difficile d'observer l'animal, comme pour le phoque moine méditerranéen, un des mammifères marins aujourd'hui les plus menacés. Dans l'Antiquité, c'était toutefois différent. Le phoque moine était beaucoup plus répandu. Aristote en a parlé. Les animaux vivent loin de l'homme, dans des zones côtières isolées comme celle-ci. Samos est une île grecque à l'est de la mer Égée. Là, comme dans d'autres îles grecques, vivent des phoques.
in this area we are fortunate to have some of the last remaining populations of this highly endangered species. Approcher ces animaux n'est pas facile. Il faut abandonner tout objet bruyant et se glisser dans la peau d'un animal sauvage. Ce type de moyen de transport est parfait. Apart from the visual surveys that we do using kayak techniques and diving surveys, Même avec d'extrêmes précautions, l'étude du phoque moine est un travail très difficile. Mais heureusement, la technologie peut nous aider. Ces images, par exemple, sont réalisables grâce à la caméra piège. La caméra piège est une caméra dirigée à distance avec capteur de mouvement et rayons infrarouges. Elle permet aux chercheurs de filmer les animaux sans troubler leur quiétude. Surveiller cette espèce est un travail difficile, mais nécessaire à sa préservation. Le phoque est un animal menacé pour de nombreuses raisons. Chasse, pêche, tourisme et pollution. Comment préserver cette espèce ? Préserver signifie tout d'abord connaître. L'étude des mammifères marins est essentielle dans cette préservation, et c'est notre rôle. L'homme a encore une carte à jouer. C'est de suivre les principes de l'approche écosystémique en impliquant la politique, l'économie, la science et les communautés citoyennes. Mais avec quels outils ? Avec des programmes de surveillance adaptés afin d'atteindre le bon état écologique de la mer Méditerranée.